Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil du 14 août 2023, il est 19 heures. Je considère le quorum est correct, donc je passerai au point numéro 2. Excusez-moi, je vous demande de vous lever. Merci beaucoup. Point 2, adoption. Nathalie? Donc, je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Merci. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Point 3, adoption du procès-verbal. 3.1, Nathalie? Donc, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 10 juillet 2023 comme il a été déposé. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Administration générale. 4.1, nouveaux emprunts, Martin? Oui. Alors, attendu que le règlement numéro 1603-2023 autorise le Conseil à dépenser une somme d'excédent pas 885 000 le règlement 1610-2023, une somme d'excédent pas 5 910 000 le règlement 1611-2023, une somme d'excédent pas 178 000 le règlement 1612-2023, une somme d'excédent pas 200 000 le règlement 1613-2023, une somme d'excédent pas 420 000 le règlement 1618-2023, une somme d'excédent pas 285 000 attendu l'entrée en vigueur des règlements numéro 1603-2023, 1610-2023, 1611-2023, 1612-2023, 1613-2023 et 1618-2023. Attendu que le financement à long terme de ces emprunts sera effectué ultérieurement, attendu que l'article 507.2 de la loi sur les cités et villes permet au Conseil de décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt sans autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière en date du 28 juillet 2023. Je propose que ce Conseil autorise M. le maire Pierre Delbecq et Mme Julie Cloutier, trésorière, à contracter des emprunts avec la Caisse populaire des jardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine pour une somme n'excédant pas de 885 000 pour le règlement 1603-2023, 5 910 000 pour le règlement 1610-2023, 178 000 pour le règlement 1611-2023, 200 000 pour le règlement 1612-2023, 420 000 pour le règlement 1613-2023 et 285 000 pour le règlement 1618-2023. Et ce, en attendant le financement à long terme des dépenses décrétées par les dits règlements. Et également d'autoriser le maire ou le maire suppléant, ainsi que la trésorière ou l'assistante trésorière à signer les biens, attendu que le règlement numéro 1603-2023 autorise le Conseil à dépenser une somme n'excédant pas 885 000 le règlement 1610-2023, une somme d'excédent. Non. Tu recommences. Oui, bien, c'est parce que ça répète dans mon affaire. Oui, ça se répète à la fin. Ah ouais? Oui, c'est pour ça que... Elle l'a pas, les gars. Okay. Fait que je vais à l'autre attendu. Ouais. Parfait. Attendu l'entrée en vigueur des règlements numéro 1603 et 2023, 1610, 2023, 1611, 2023, 1612, 2023, 1613, 2023 et 1618, 2023. Attendu que le financement à long terme de ces emprunts sera effectué ultérieurement. Attendu que l'article 507.2 de la loi sur les cités et villes permet au Conseil de décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu des règlements d'emprunt sans autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière en date du 28 juillet 2023, je propose que ce Conseil autorise M. le maire Pierre Delbecq et Mme Julie Cloutier, trésorière, à contracter des emprunts avec la Caisse populaire des jardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine pour les sommes que j'ai énumérées un peu plus haut. Et également résolu d'autoriser M. le maire suppléant ainsi que le trésorier et l'assistant trésorière à signer les biens. Merci. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. José, Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.2, parution d'une offre. José? Oui. Parution d'une offre d'emploi, embauche d'un directeur ou d'une directrice des services techniques.
Attendu qu'il y aurait lieu d'autoriser l'ouverture d'un concours et la parution d'une offre d'emploi pour l'embauche d'un nouveau directeur ou directrice de services techniques. Attendu le rapport de M. Martin Caro, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 12 juillet 2023, je propose d'autoriser la tenue d'un concours et la parution d'une offre d'emploi. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4.3, acquisition d'un terrain, Nathalie. Donc, c'est l'acquisition d'un terrain pour la construction d'une école secondaire. Attendu la demande de la Direction générale du Centre de services scolaires de la capitale pour procéder à l'acquisition d'un terrain voué à la construction d'une école secondaire. Attendu que cette demande a évolué au fil du temps et que la superficie du terrain de 33 364 mètres carrés, initialement retenue par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, est maintenant considérée comme insuffisante. Le Centre de services scolaires de la capitale demande maintenant une superficie de 48 645 mètres carrés. Attendu qu'en vertu de l'article paragraphe 1.1 de l'article 29 de la Loi sur les cités et les villes, une municipalité peut acquérir sur son territoire des immeubles qu'elle peut aliéner à titre gratuit au profit d'un centre de services scolaires. Attendu les représentants du Centre de services scolaires de la capitale indiquant qu'une superficie de 48 645 mètres carrés de terrain est requise pour construire la future école secondaire, ainsi que ses équipements et accessoires afférents. Attendu que le Centre de services scolaires de la capitale s'adresse à la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour obtenir la superficie du terrain requise. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a imposé des avis de réserve sur les lots 5 118 984, 6 387 018, 6 387 019, le ouvert le 21 décembre 2021, ainsi que sur les lots 6 387 018 et 6 387 019, le ouvert le 30 mai 2022. Attendu que ces avis de réserve imposés en décembre 2021 et en mai 2022 ont été imposés pour la construction d'une école secondaire et ses équipements et accessoires afférents. Attendu qu'il est de l'intérêt de tous les citoyens de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier qu'une nouvelle école secondaire soit construite sur son territoire. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a le pouvoir d'acquérir un immeuble par expropriation. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 17 juillet 2023, je propose que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier autorise l'acquisition par expropriation ou autrement, aux fins prévues au paragraphe 1.1 de l'article 29 de la Loi sur les cités et villes, soit de permettre la construction d'une école secondaire, ses équipements et accessoires afférents, des immeubles suivants, soit le lot 5 118 984, le lot 6 387 018, le lot 6 387 019, tel qu'identifié dans les descriptions techniques du 17 décembre 2021 et 29 juin 2023 de M. Martin Pajot, arpenteur géomètre sur les numéros 6483, 6639, 6640 de ces minutes. Ces descriptions sont réputées faire partie de la présente résolution. Il est également résolu de mandater la firme Laverie de Billy SNRCRL, aux fins d'initier les moyens légaux qui s'imposent afin que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier puisse acquérir par expropriation ou autrement les immeubles décrits ci-dessus. De plus, d'imputer le montant de la dépense au règlement d'emprunt numéro 1595-2022 concernant l'acquisition du terrain de l'école secondaire. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.4, inscription, José. Oui, inscription de la Ville, classique de golf de la Banque nationale au profit de Centraide. Attendu que Banque nationale a accepté de se joindre pour une deuxième année à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches pour la tenue d'une classique de golf qui se tiendra le 6 septembre 2023 au club de golf du Lac-Saint-Joseph. Attendu la présence d'une succursale de la Banque nationale à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, attendu le rôle important que joue Centraide dans la région, attendu le rapport de M. Marcel Grenier, directeur général en date du 20 juillet 2023, je propose que ce conseil autorise une dépense de 750 $ à même les budgets de frais de représentation pour l'inscription de 4 personnes afin de représenter la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier lors de cet événement. Et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire frais de représentation des participants. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4.5, avis de motion, Nathalie. Donc, je donne avis de motion
qui sera adopté à une séance ultérieure au règlement modifiant le règlement numéro 1595-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 1 910 000 $ pour faire l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des lots 5 118 984, 6 387 018, 6 387 019 à des fins municipales afin d'augmenter la dépense et l'emprunt à 3 305 000 $. De plus, je dépose le règlement sur le projet numéro APR-329-2023. Merci. 4.6, nomination. Martin? Oui, nomination d'un directeur général et signature d'un contrat de travail, M. Martin Carreau. Attendu que le directeur général cessera d'occuper ses fonctions le 31 décembre 2023 dans le cadre du plan de pré-retraite déjà établi, attendu qu'il a lieu de prévoir les conditions de travail de son successeur à partir du 1er janvier 2024, attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance du projet de contrat entre M. Martin Carreau et la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, qui sera valide du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. Alors, je propose de nommer M. Martin Carreau à titre de directeur général de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier à partir du 1er janvier 2024, selon les modalités prévues au projet de contrat annexé au présent rapport. Il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, assorti d'une clause de période d'essai. Également, d'autoriser M. Pierre Delbecq, maire, et M. Marcel Grenier, directeur général, à signer le contrat avec M. Martin Carreau, lequel succédera à M. Grenier à partir du 1er janvier 2024. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Félicitations. 4.7, autorisation de demande de crédit. Martin? Oui, attendu que la résolution 489-2020 autorisait la demande de carte de crédit pour, entre autres, la directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, attendu le départ à la retraite de la directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, attendu que pour des raisons pratiques et parce que le paiement par carte de crédit est exigé dans plusieurs situations telles que les achats en ligne ou pour obtenir des services informatiques, il est justifié de faire une demande de carte de crédit pour M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire. Attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière en date du 2 août 2023, je propose d'autoriser la demande de carte de crédit pour M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, selon les mêmes caractéristiques que les cartes actuelles des directeurs de service. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.8, versement. Martin? Oui, médical Conseil de santé et sécurité incorporé, attendu qu'il a lieu d'autoriser le second versement pour la période de juillet à décembre 2023 à Médial Conseil santé et sécurité incorporé. Et attendu que la dite société effectue la gestion de la mutuelle de prévention, la gestion de la prévention et la gestion des dossiers de CNESST. Attendu le rapport de Mme Émilie Junot, assistante trésorière en date du 8 août 2023. Je propose d'autoriser le versement à Médial Conseil santé et sécurité incorporé pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2023, de montant de 9 854,09 $, taxes incluses, et de plus d'imputer la dépense au poste budgétaire ayant pour objet 416. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.9, dépôt de liste. Martin? Oui, bonjour. Alors, je dépose la liste des chèques et dépôts préparés par Mme Émilie Junot, assistante trésorière, pour la période se terminant le 31 juillet 2023, laquelle totalise la somme de 1 339 126,02 $. Merci. 4.10, Martin? Dépôt. Je dépose également la liste des engagements financiers préparés par Mme Émilie Junot, assistante trésorière, pour la période se terminant le 8 août 2023, laquelle comprend 368 commandes au montant de 2 297 103,14 $. Merci. 4.11, maintien de l'équité. Nathalie? Donc, le maintien de l'équité salariale pour les versements des sommes dues. Attendu qu'en vertu de l'article 76.1 de la Loi sur les équités salariales, la Ville est tenue d'effectuer une évaluation de maintien de l'équité salariale tous les 5 ans. Attendu le rapport produit par la Fédération québécoise des municipalités suite à l'étude réalisée sur le maintien de l'équité salariale. Attendu que certains employés sont visés par un rattrapage salarial.
Attendu le rapport de Mme Émilie Junot, assistante trésorière en date du 9 août 2023, je propose que les sommes recommandées et ajustements rétroactifs pour un total de 20 852,04 soient versés aux employés et anciens employés visés par le rattrapage. De plus, d'imputer le montant de la dépense aux divers postes budgétaires de salaire ayant pour objet 141, après une appropriation du même montant de l'excédent de fonctionnement accumulé. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.12, rapport du maire. Je dépose ici le rapport concerné. Je comprends bien que les conseillers, vous avez pris connaissance du rapport. Merci. Donc, 4.12, Nathalie. Donc, c'est l'article 52 de la loi sur les cités et les villes. Attendu que le 19 juillet 2023, en vertu de l'article 52, alinéa 2 de la loi sur les cités et villes, le maire a procédé à la suspension d'un employé numéro 27 sans solde. Attendu le rapport du maire sur les motifs de cette suspension du 19 juillet 2023. Attendu que les motifs de la suspension de l'employé numéro 27 énoncés au rapport du maire sont graves et susceptibles d'affecter gravement le lien de confiance entre la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et cet employé. Attendu que le Conseil est d'avis qu'il est préférable de prendre le temps nécessaire non seulement pour enquêter sur les événements reprochés à l'employé numéro 27, mais également pour identifier la mesure appropriée à appliquer dans les circonstances. Attendu que la suspension imposée par le maire en vertu de l'article 52 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes se termine le 14 août 2023, je propose que la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier transforme la suspension sans solde imposée par le maire à l'employé 27 le 19 juillet 2023 en une suspension pour fin d'enquête avec solde. De plus, de prolonger cette suspension pour fin d'enquête jusqu'au 25 août 2023 afin de permettre au Conseil de prendre une décision sur la mesure appropriée à appliquer. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.13, mandat de service. José. Oui. Mandat de service professionnel de gré à gré, 25 000 à 121 200 pour la refonte du site Web et la revitalisation de l'image de marque. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la loi sur les cités et villes. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 mais inférieure au seuil obligeant un appel d'offres public, 121 200 pourra être octroyé de gré à gré. Attendu qu'il est nécessaire de mandater une firme pour la refonte du site Web et de la revitalisation de l'image de marque. Attendu que ce projet, numéro 15, a été prévu au programme d'immobilisation pour l'année 2023. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que la firme Blanco respecte les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation des entreprises et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes de l'Office québécois de la langue française. Attendu l'offre de prix soumise par Blanco en date du 24 juillet 2023. Attendu le rapport de M. Marcel Grenier, directeur général, en date du 7 août 2023. Je propose d'octroyer le mandat à la firme Blanco pour la refonte du site Web et la revitalisation de l'image de marque, selon les détails du mandat apparaissant à la proposition de service transmise par Mme Corinne Beauchamp, en date du 24 juillet 2023, au montant de 36 230 $ plus taxes. Et de plus d'approprier le montant de la dépense du fonds de roulement, le tout remboursable sur 8 ans. Et de plus d'autoriser M. Marcel Grenier, directeur général, à signer le contrat et à intervenir. Pardon. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, demande de dérogation. Nathalie. Oups, excusez, consultation. Oui, donc il s'agit d'une demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé sur le lot 6 513 327. C'est le lot qui se situe là, qui borde l'avenue des Catherines. Donc, l'objet de la dérogation mineure, c'est d'autoriser une couverture d'ombrage de 37,5 % d'une aire de stationnement de 20 cases et plus pour le projet intégré résidentiel prévu sur le lot mentionné précédemment.
alors que la note 2 du tableau 4 de l'article 11.5.2 du règlement de zonage numéro 1259-2014 précise qu'une aire de stationnement comportant 20 cases et plus doit être plantée d'arbres afin que la canopée, une fois les arbres arrivés à maturité, couvre au moins 50 de la surface minéralisée de l'espace de stationnement, excluant l'entrée d'accès et l'allée de circulation lorsque l'asphalte est utilisé comme matériau de recouvrement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir, Mesdames et Messieurs les conseillers. Est-ce que cette demande de dérogation de mineur, étant donné qu'il y en a deux pour le même lot, pour le même projet intégré, est-ce qu'elle influence l'autre demande de dérogation mineure? Oui, réponds. Non, oui, ça, les deux portent par rapport au stationnement, oui. Mais le fait que la couverture d'ombrage là, soit dérogatoire au règlement de zonage, là, ça ne touche pas le fait que selon le nombre de cases de stationnement là, qui est requis. Parce que l'autre dérogation, c'est on veut, autrement dit, autoriser un aire de stationnement dans la cour avant. Donc, vu que je demande la question, voici c'est en relation. Est-ce que l'autre dérogation sera accordée? Parce que ça va influencer la superficie de stationnement. Est-ce que ça influence la superficie de stationnement? Le fait que vous acceptez ou non l'autre dérogation. Les arbres qui ont à être plantés là, pour l'aménagement du stationnement, là, ils ne vont pas venir affecter le nombre de cases de stationnement. Par contre, sur ce terrain-là, le pourquoi il y a des demandes de dérogation mineure qui ont été demandées, entre autres, là, pour le stationnement, c'est qu'il y a des emprises là, d'Hydro-Québec qui passent sur le terrain, ce qui faisait qu'ils ne pouvaient pas là, planter autant qu'ils auraient voulu planter les arbres pour respecter l'emprise. OK. 5.2. Demande d'approbation. Nathalie? Donc, pardon. Oh, c'est vrai. Nathalie? Attendu la demande de dérogation mineure afin d'autoriser une couverture d'ombrage de 37,5 de l'aire de stationnement de 20 cases et plus, surface minéralisée, pour le projet intégré résiduel prévu sur le lot 6 513 327. Attendu la note du tableau 4 de l'article 11.5.2 du règlement de zonage numéro 1259-2014 qui précise qu'un aire de stationnement comportant 20 cases et plus doit être planté d'arbres afin que le canopée, une fois que les arbres arrivent à maturité, couvre au moins 50 de la surface minéralisée de l'espace de stationnement, excluant l'entrée d'accès et l'allée de circulation lorsque l'asphalte est utilisé comme matériau de recouvrement. Attendu que le projet de règlement numéro APR-327-2023 a été adopté le 10 juillet 2023 afin de diminuer le pourcentage d'ombrage exigé une fois les arbres rendus à maturité à 30 %. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 5 juillet 2023, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu que l'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs. Attendu que l'acceptation de la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Attendu que la demande n'aura pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou du bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande de dérogation mineure porte sur un aire de stationnement de 20 cases et plus qui détient une couverture d'ombrage de 37,5 %. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC 42-2023. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, en date du 12 juillet 2023. Attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur cette demande, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure déposée par Performa Développement Incorporé afin que la canopée, une fois les arbres arrivés à maturité, couvre 37,5 % de la surface minéralisée de l'aire de stationnement de 20 cases et plus, excluant l'entrée d'accès et l'allée de circulation du projet intégré situé sur le lot 6 513 327. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.3. Demande d'approbation. Nathalie? 5.2. Donc, c'est une demande d'approbation au PIA en vue d'un permis de rénovation d'un bâtiment principal sans agrandissement sur la rue, au 12 rue Laurier. Attendu que la demande d'un permis de rénovation d'un bâtiment principal sans agrandissement pour la propriété sise au 12 rue Laurier.
attendu que l'immeuble situé dans la zone 57M est assujetti à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA, numéro 1347-2016, selon les critères du secteur noyau villageois. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 26 juin 2023, ainsi que des documents fournis par le demandeur. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 11 juillet 2023. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont majoritairement satisfaits ou non applicables. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 12 juillet 2023. Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour la demande de permis de rénovation de bâtiment principal sans agrandissement pour la propriété 6 au 12 rue Laurier. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.3, demande d'approbation, Nathalie. Donc, c'est une demande d'approbation au PIA en vue d'un permis d'enseigne au 150-4733 route de Fossambeau. Attendu la demande de permis d'enseigne pour la propriété 6 au 150-4733 route de Fossambeau. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 65C est assujetti à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016 selon les critères du secteur commercial central. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 5 juillet 2023, ainsi que des documents fournis par le demandeur. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 11 juillet 2023. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits ou non applicables. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 12 juillet 2023. Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour la demande de permis d'enseigne pour la propriété 6 au 150-4733 route de Fossambeau. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.4, demande d'exemption, Nathalie. Donc, c'est une demande d'exemption de fournir des cases de stationnement pour le lot C-Mignon 513-327. Attendu que l'article 11.9 du règlement de zonage numéro 1259-2014 prévoit que les conseils municipaux peuvent exempter toute personne qui en fait la demande de l'obligation de fournir des cases de stationnement hors rue. Attendu la demande d'exemption de fournir des cases de stationnement déposées par Performa Développement Incorporé pour le projet intégré résiduel de 3 bâtiments multifamiliales de 24 logements situés sur le lot C-513-327. Attendu que selon le tableau 5 de l'article 11.7.2 du règlement de zonage numéro 1259-2014, le nombre de cases de stationnement hors rue minimal requis pour les habitations multifamiliales de 4 logements et plus est de 2 cases par logement, soit un besoin minimal de 144 cases de stationnement hors rue pour l'ensemble du projet intégré résidentiel. Attendu que le projet totalise 138 cases de stationnement hors rue. Attendu le caractère exceptionnel de la situation, notamment les caractéristiques de l'occupation du bâtiment et du terrain. Attendu que les dispositions réglementaires causent des inconvénients aux requérants. Attendu qu'il est peu probable que des impacts sur la disponibilité des espaces de stationnement se créent dans ce secteur. Attendu que la demande d'exemption porte sur 6 cases de stationnement hors rue. Attendu que la demande d'exemption ne vise pas les cases destinées à l'accessibilité universelle ou à la mobilité durable prévues au chapitre 11 du règlement de zonage numéro 1259-2014. Attendu la recommandation du service de l'urbanisme. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 12 juillet 2023. Je propose d'exempter Performa Développement Incorporé de l'obligation de fournir les 6 cases de stationnement hors rue manquantes pour le projet intégré résidentiel de 3 bâtiments multifamiliales et 24 logements situés sur le lot C-513-327, moyennant le paiement d'un montant de 2 000 $ par case de stationnement hors rue exemptée, comme prévu à l'article 11.9 du règlement de zonage numéro 1259-2014. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.5, demande d'approbation, Nathalie. Oui. Demande d'approbation au PIA en vue d'un premier permis de construction pour un projet intégré résidentiel sur le lot C-513-327.
Attendu la demande déposée par Performa Développement Incorporé ayant pour objet de permettre un projet intégré résidentiel composé de 3 bâtiments multifamiliaux de 24 logements chacun sur le lot 6 513 327. Attendu le dépôt d'une demande de permis de construction sur le premier bâtiment de ce même projet intégré résidentiel. Attendu que le lot 6 513 327, situé dans la zone 163M, est assujetti à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016, selon les critères du secteur sud-est. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 5 juillet 2023, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 11 juillet 2023. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont majoritairement satisfaits ou non applicables. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 13 juillet 2023, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions en vue de l'obtention du premier permis de construction pour un projet intégré résidentiel composé de 3 bâtiments multifamiliaux de 24 logements sur le lot 6 513 327, tel que déposé par Performa Développement Incorporé. De plus, d'exiger, avant l'émission du premier permis de construction, une garantie financière au montant de 105 000 $ afin de garantir que les travaux seront exécutés conformément au plan approuvé et au permis émis, et ce, à l'intérieur du délai prescrit du 3e et dernier permis de construction du projet intégré résidentiel. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.6, Assemblée de consultation. Oui, donc, il s'agit de l'Assemblée de consultation pour le projet de règlement numéro APA-327-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin de réviser les normes et le verdissement des aires de stationnement ainsi que les conditions visant une installation électrique permettant la mise en place d'une borne. Donc, dans ce règlement-là, qui vise à modifier le règlement de zonage, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient de changer certains types de matériaux qui peuvent être utilisés pour paver l'aire de stationnement. On vient aussi inclure des types d'habitations qui avaient été oubliés dans le premier projet, c'est-à-dire les maisons unimodulaires. On vient aussi changer les conditions de verdissement pour les stationnements, c'est-à-dire qu'on vient baisser le pourcentage de couverture d'ombrage qui est demandé pour les stationnements. On passe de 50 à 30 Et on vient aussi diminuer le pourcentage de cases de stationnement qui doivent être desservies par une installation électrique. Auparavant, on exigeait 50 des cases qui devaient avoir une installation électrique. Maintenant, ça va plutôt être 10 de cases requises pour une installation électrique. Merci. Question? M. Boucher. Alors, c'est une question de procédure. C'est parce que dans cet avis public-là, on mentionne que le règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, alors qu'il ne s'agit que de normes. Il n'y a aucun usage qui est changé, puis ça concerne l'ensemble du territoire. Puis on dit que ça concerne l'ensemble de la municipalité. Alors, je ne comprends pas qu'on a émis cet avis-là comme quoi c'était susceptible d'approbation référendaire. C'est dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Là, on précise les dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Puis on mentionne, je vais aller le retrouver dans la loi, qu'il est susceptible d'approbation référendaire toutes les... dans le fond, c'est l'article 113, le paragraphe 10. Prescrire pour chaque zone ou chaque usage ou combinaison d'usages l'espace qui sur les lots doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement et le déchargement des véhicules. Puis, établir des normes de stationnement à l'intérieur ou à l'extérieur des édifices. Donc, étant donné que ça touchait tout ce qui avait attrait aux normes par rapport à l'emplacement du stationnement puis les normes par rapport au stationnement, on avait jugé que ça correspondait au paragraphe 10 de l'article 113. Donc, c'est pour ça que ça a été assujetti à l'approbation référendaire. Bon. Donc, ça prolonge la procédure quand même?
Oui, c'est sûr que la procédure est plus longue, mais ça permet de donner tous les droits là, dont la loi le permet là, pour les citoyens. Non, je sais. 5.7, Assemblée de consultation. Donc, il s'agit de l'Assemblée de consultation pour le projet de règlement numéro APR 328-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014, afin de réviser les dispositions concernant l'abattage d'arbres et le verdissement des aires de stationnement. L'objet du règlement portait sur l'ajout de la zone 121M concernant l'autorisation d'abattage d'arbres pour la réalisation de projets de construction, puis aussi de modifier le pourcentage de la couverture d'ombrage par rapport aux aires de stationnement qui utilisaient là, un matériau là, de type écologique. Donc, dans ce cas-là, on passait là, de 30 % de couverture d'ombrage à maintenant 15 %. Puis on modifiait le croquis là, qui mentionnait là, cet effet-là là, dans le règlement. Grosso modo, c'était les modifications qui s'appliquaient là, dans ce projet de règlement-là. Merci. Question? M. Boucher. Bon, alors ici, c'est concernant toujours la procédure, là, vous mentionnez dans l'avis public, c'est-à-dire Mme Lagracière qui a mentionné dans l'avis public, que le projet ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Alors qu'on a ajouté une zone, on a ajouté la zone 121M au règlement, qui est une zone importante le long de la rue des Catherines. Et là, on dit que ce n'est pas susceptible d'approbation référendaire, alors qu'il s'agit vraiment d'un usage qu'on change ici pour la zone 121M. Et là, on ne donne pas le droit aux citoyens concernés, les zones contiguës et les zones concernées, qu'on a mentionnées dans le règlement. On mentionne les zones qui sont concernées, les zones contiguës, puis là, on dit qu'ils n'ont pas le droit de se prononcer. Alors, je pense que là-dessus, il y a une modification apportée à la procédure. Concernant l'ajout de la zone 121M, là, Oui. ceci, c'est l'article, encore là, l'article 113 là, de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme au paragraphe 12. On précise que dans un règlement d'urbanisme, on peut régir ou restreindre par zone l'excavation du sol, le déplacement d'humus, la plantation et l'abattage d'arbres et tous travaux de déblai ou de remblai, obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d'arbustes ou d'arbres. Donc, dans ce cas-là, même si on fait référence à la zone 121M, on a régi l'abattage d'arbres qui était prévu dans cette zone-là. Donc, c'est pour ça que cette disposition-là n'est pas considérée comme étant susceptible d'approbation référendaire, étant donné que c'est en vertu du paragraphe 10 de l'article 113 du règlement de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme qu'on l'a adopté. C'est pour ça qu'elle avait été mise dans ce projet de règlement-là. Mais le point que vous mentionnez par rapport aux zones concernées et aux zones contiguës qui sont mentionnées dans l'Assemblée de consultation, ça, je vous le concède. C'est vrai que ce tableau-là, techniquement, n'aurait pas été obligé d'être indiqué dans la vie publique, étant donné que ce n'était pas assujetti à l'approbation référendaire. C'est peut-être ça qui a porté aussi à confusion. 5.5. Excusez-moi, M. le maire, est-ce que je peux avoir maintenant des observations sur le projet de Non, règlement? les nouvelles règles sont assez strictes. Là. C'est une question, pas de sous-question. Vous avez posé une question, vous avez eu votre réponse. Oui. Oui, c'est une consultation, M. le maire. J'ai posé une question, je n'ai pas donné de point de vue. J'ai posé une question pour clarifier la loi. Bien, je demande d'être entendu concernant l'abattage d'arbres. – 5.8, demande de dérogation, consultation. Explication, excusez. Donc, c'est concernant la demande de dérogation mineure située sur le lot 6 513 327, un lot qui borde l'avenue des Catherines, situé derrière le Family Prix. L'objet de la dérogation mineure est la suivante. Autoriser une aire de stationnement dans la cour avant, située devant le mur du bâtiment principal donnant sur la rue et dans l'espace compris entre le bâtiment principal le plus rapproché de la rue. Tandis que le règlement de zonage numéro 1259-2014 prescrit qu'aucune aire de stationnement ne peut être aménagée dans l'espace compris entre le bâtiment principal le plus rapproché de la rue et la ligne de l'eau avant. Donc ça, c'est l'article 15.4, paragraphe 10
du règlement de zonage qui précise cette norme-là. Donc, le projet là, prévoit de faire un aire de stationnement là, entre le bâtiment et l'avenue des Catherines, d'où l'objet de la demande de dérogation mineure. Consultation. Est-ce que je peux prendre la parole, M. le maire? Oui. Alors, dans la demande de dérogation, c'est très bien mentionné qu'il n'y a aucune aire de stationnement qui est prévue, c'est-à-dire qui est autorisée. On dit qu'une aire de stationnement est prohibée dans la portion avant. Et il y a un autre article où on fait référence, l'article 15.4, qu'aucune aire de stationnement ne peut être aménagée dans le cadre d'un projet intégré pour le bâtiment le plus rapproché de la rue, le bâtiment qui fait façade à la rue. Alors, ce serait drôlement un précédent, surtout sur cette rue-là, la rue des Catherines. Alors, dans la zone, je pense que c'est la zone 163M, si ma mémoire est bonne. Et ça fait suite au 127M, qui est dans la poursuite du 127M, de l'autre côté du boulevard, où vous avez 2 projets intégrés, dont on a respecté intégralement alors cette demande-là. Il n'y a pas de stationnement dans la partie avant des bâtiments. Alors, j'aimerais qu'on respecte la même norme. Ce serait la 3e dérogation mineure pour le même lot, si on l'acceptait. Correct? Oui. Nathalie? Donc, c'est pour les aires de stationnement en cours avant sur le lot 6 513 327. Attendu la demande de dérogation mineure déposée par Performa Développement Incorporé afin d'autoriser une aire de stationnement dans la cour avant située devant le mur du bâtiment principal donnant sur une rue publique, avenue des Catherines, et dans l'espace compris entre le bâtiment principal le plus rapproché de la rue et la ligne du lot avant pour le projet intégré résidentiel prévu sur le lot 6 513 327. Attendu que le paragraphe 2 de l'article 11.3.3 du règlement de zonage numéro 1259-2014 précise qu'un aire de stationnement est prohibé dans la portion de la cour avant située devant le mur du bâtiment principal, donnant sur la rue, à l'exception des bâtiments constituant un projet intégré dont la façade ne donne pas directement sur la rue publique. Attendu que le paragraphe 10 de l'article 15.4 du règlement de zonage numéro 1259-2014 stipule qu'aucune aire de stationnement ne peut être aménagée dans l'espace compris entre le bâtiment principal et le plus rapproché de la rue et la ligne du lot avant. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 25 juillet 2023, ainsi que des documents fournis par le demandeur. Attendu que l'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Attendu que l'acceptation de la demande ne portera pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Attendu que la demande n'aura pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou du bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande de dérogation mineure porte sur une aire de stationnement localisée dans la cour avant située devant le mur du bâtiment principal donnant sur une rue publique et dans l'espace compris entre le bâtiment principal le plus rapproché de la rue et la ligne du lot avant. Attendu la recommandation du comité consultatif dans l'extrait CC 47-2023. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 31 juillet 2023. Attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur la demande. Je propose d'accorder la demande de dérogation mineure déposée par Performa Développement Incorporé afin qu'une aire de stationnement soit localisée dans la cour avant située devant le mur du bâtiment principal donnant sur une rue publique et dans l'espace compris entre le bâtiment principal le plus rapproché de la rue et la ligne de l'eau avant pour le projet intégré résidentiel prévu sur le lot 6 513 327. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6, hygiène du milieu. 6.1. Un amendement, Sylvain? Oui, c'est l'amendement à la résolution numéro 349-2021, réfection de la route de Fossambeau-Nord. Attendu qu'un mandat a été octroyé à la firme Géniaux Expert Conseil par la résolution numéro 349-2021 pour la réfection des réseaux d'aqueducs et d'égouts sur la route de Fossambeau-Nord. Attendu le coût du mandat a été établi à 50 000 plus taxes. Attendu qu'il y aurait lieu d'amender cette résolution afin d'ajouter des travaux à réaliser sur la même route. Tandis que les travaux en question sont 1. Reconstruction d'un ponceau. 2. Ajout d'un trottoir du côté nord. 3. Construction de noues et de puits d'absorption du côté sud. 4. Modification légère au tracé de la route. En 5. Réfection complète de la voirie et du pavage. Attendu que la proposition de service de la firme Géniaux Expert Conseil est jointe.
Attendu que la somme nécessaire à l'octroi de ce mandat a été prévue au règlement numéro 1612-2023 décrétant des honoraires professionnels pour la réalisation de travaux de voirie. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que la firme Geniaux Expert Conseil respecte les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation des entreprises et qu'elle ne figure pas dans la liste des entreprises non conformes de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 18 juillet 2023, je propose d'amender la résolution numéro 349-2021 afin de préciser que le coût du mandat octroyé à la firme Geniaux Expert Conseil est augmenté de 16 800 $ plus taxes. Les travaux supplémentaires effectués sont décrits à la proposition de service transmise par M. Olivier Bibeau-Pinard, ingénieur, en date du 17 juillet 2023. Merci. Vote. Rénal, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7, Parc et bâtiments, 7.1. Un octroi, Rénal. Oui. Contrat de gré à gré pour l'ajout d'un système de climatisation dans l'atelier de mécanique. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la loi sur les cités et villes. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil obligeant un appel d'offres public peut être octroyé de gré à gré. Attendu qu'il y aurait lieu d'octroyer un contrat pour la fourniture et l'installation d'un système de climatisation dans l'atelier de mécanique du garage municipal. Attendu que ces travaux ont été décrétés par le règlement numéro 1572-2022 décrétant divers travaux sur les bâtiments municipaux et dans les parcs, ainsi que la végétalisation de certains sites. Attendu que la proposition de la compagnie Honeywell est jointe. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que la compagnie Honeywell respecte les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation des entreprises et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 18 juillet 2023, je propose d'octroyer un contrat à la compagnie Honeywell pour la fourniture et l'installation des systèmes de climatisation dans l'atelier de mécanique selon les détails du contrat apparaissant à la proposition transmise par M. Stéphane Doiron en date du 27 juin 2023 au montant de 59 660 $ plus taxes. De plus, d'imputer le montant de la dépense du règlement d'emprunt numéro 1572-2022. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 8, santé et bien-être, il n'y a aucun point. 9, sécurité publique, même chose. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire, aucun point non plus. 11, 11.1, autorisation d'occupation. Sylvain? Oui, c'est l'autorisation de l'occupation d'une partie du parc de la place de l'Église et d'une partie de la rue Jolicoeur. Attendu que le ministère des Transports et de la Mobilité durable doit effectuer des travaux de réfection du pont P-0608 sur la route de Fossambeau au-dessus de la rivière Jacques-Cartier. Attendu que ces travaux ont été confiés à Parco Incorporé, entrepreneur général, et qui se dérouleront à l'automne 2023 ainsi qu'au printemps et à l'été et à l'automne 2024. Attendu que leur entrepreneur doit identifier un site pour ses installations ainsi que le stationnement de ses employés. Attendu que le plan portant le numéro de dossier 7103-21-0202, daté du 10 juillet 2023, présente les aménagements qui sont envisagés. Attendu qu'une partie des aménagements occuperait une partie du parc de place de l'Église et une partie de la rue Jolicoeur. Attendu que l'entrepreneur s'est adressé à la Ville afin d'obtenir l'autorisation du conseil municipal d'occuper le dit espace. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 14 août 2023. Attendu que l'année 2024 constituera le 200e anniversaire de la ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier et de la paroisse Sainte-Catherine. Attendu que de nombreuses activités sont planifiées au cours de l'année, dont certaines auront lieu à l'église ou dans le secteur de l'église, au cimetière, ses alentours, de même qu'au parc de place de l'église. Attendu que ces circonstances, il n'y a pas possible d'acquiescer à la demande de l'entrepreneur. Je propose de refuser la demande présentée par Parco Incorporé, entrepreneur général,
pour l'occupation d'une partie du parc de l'Église, la rue Joli-Cœur, pourra toutefois être occupée par l'entrepreneur cet automne seulement, mais pas l'être lors du printemps, de l'été et de l'automne 2024. Un nouveau plan d'aménagement devra cependant être soumis au conseil municipal pour approbation. Merci. Vote. Rénal, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.2, autorisation de paiement, Sylvain. Oui, c'est autorisation de paiement numéro 2, prolongement de la rue Clément-Paquet, réception définitive des travaux et libération de la retenue contractuelle. Attendu le travaux de prolongement de la rue Clément-Paquet exécutés par la compagnie PE Pajot Incorporée. Attendu la recommandation de paiement et la recommandation de réception provisoire présentée par M. Samuel Brochu, ingénieur de la firme WSP en date du 7 juillet 2023. Attendu le rapport de M. Simon Monvaleur, chargé de projet en date du 18 juillet 2023. Je propose d'autoriser le paiement numéro 2 d'une somme de 18 729,17 $ à la compagnie PE Pajot Incorporée. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 8 décembre 2020, du paiement de la retenue contractuelle de 5 % et de l'ajout des taxes brutes, et aussi d'autoriser la réception définitive des travaux, et également d'autoriser l'émission d'un chèque à l'entrepreneur en échange de quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 1, et depuis d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire paiement numéro 2. Merci. Vote. Rénal, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.3, octroi de contrat, Sylvain. Oui, l'octroi d'un contrat de gré à gré pour le remplacement de la benne de camion 10 roues numéro 81. Attendu que le conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la loi sur les cités et villes. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil obligeant un appel d'offres public peut être octroyé de gré à gré. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que la compagnie Fil-Laroche Équipement Incorporé respecte les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation des entreprises, qu'elle ne figure pas sur les listes des entreprises non conformes de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 20 juillet 2023, je propose d'octroyer un contrat à la compagnie Fil-La Rochelle Équipement Incorporé pour le remplacement de la benne du camion 10 roues numéro 81. Le contrat composé de la résolution et de l'offre de prix soumise par Fil-La Rochelle Équipement Incorporé en date du 11 juillet 2023 au montant de 39 678,85 $ plus taxes. De plus d'imputer le montant nécessaire de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Rénal, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.4, ouverture de rue, Sylvain. Oui, l'ouverture de rue, prolongement de la rue Laurent-Marcotte. Attendu que l'article 4 de la loi sur les compétences municipales attribue au Conseil compétences en matière de transport. Attendu qu'il s'avère nécessaire d'ouvrir à la circulation automobile en été comme en hiver, une nouvelle rue sur une partie du lot 5 754 667 et le lot 5 754 669, ainsi que le lot 6 544 406. Attendu que les parties concernées est localisée entre la rue Édouard H et la rue Clément-Paquet, sur une longueur approximative de 370 mètres. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 21 juillet 2023, je propose que le Conseil décrète l'ouverture du prolongement de la rue Laurent-Marcotte sur une partie du lot 5 754 667, le lot 5 754 669, ainsi que le lot 6 544 406, localisé entre la rue Édouard H et la rue Clément-Paquet. Merci. Vote. Rénal, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 12 autres sujets, il n'y avait rien de spécial, donc je passe à 13, les périodes de questions. Alors, Monsieur le maire et Mesdames et Messieurs les conseillers, vous avez sans doute remarqué qu'il y a plusieurs coupes d'arbres qui ont lieu sur des lots en façade des rues municipales. Alors, je pense ici aux lots qui sont en façade de la rue Clément-Paquette. Alors, de chaque côté de la rue, Clément-Paquette. Et il n'y a aucun projet. J'ai posé la question à l'inspecteur, c'est-à-dire à un conseiller en urbanisme, pour savoir s'il y avait des permis d'émis pour l'abattage d'arbres. Effectivement, il y a eu des permis d'émis.
pour la raison que les arbres doivent nécessairement M. être Boucher, abattus. je vais être obligé afin de vous arrêter tout de suite. C'est une période de questions Oui. et avec les nouvelles normes, c'est pas expliqué ou élaboré sur. Si vous avez une question, il faut qu'elle soit précise, OK. Alors, concise. c'est beau. Alors, ma question, c'est est-ce que la municipalité pourrait modifier son règlement pour faire en sorte que la même clause au deuxième alinéa de l'article 10.2.3 soit liée comme suit? Il faut que les projets de construction soient autorisés par la municipalité. Dans le deuxième alinéa, il n'y a aucune condition. Il s'agit qu'il mentionne qu'il veut abattre des arbres parce qu'il veut déblayer puis remblayer son terrain. Et il a le permis, il a le certificat. Alors que dans le premier alinéa, on mentionne que ça doit être autorisé par la municipalité, que le projet de construction doit être autorisé. Je pense que ce serait normal pour un changement au paysage aussi important que de l'abattage d'arbres puis du déblayement de terrain, d'avoir autorisé un projet de construction. Puis même avec des garanties comme vous Vous l'avez avez fait. dépassé encore. C'est pas une question. Vous continuez à élaborer puis à expliquer. J'ai posé la question. En même temps, j'ai Non. expliqué ma question. Non, c'est très clair. Je vous suggère de communiquer avec la greffière ou assistante greffière de demander le nouveau règlement parce qu'il va être appliqué by the book. C'est pas pour rien qu'on l'a fait. Ça a été voté par le conseil, puis il y a eu des raisons pour ça qui a amené ces nouvelles façons de faire là. Est-ce que le nouveau règlement comprend la question que j'ai posée? Là? Est-ce qu'il comprend autorisé par le projet de construction autorisé par la Question, municipalité? M. Boucher. Savez-vous la description du mot question? Oui. Est-ce que Non. le projet de règlement dont vous parlez, qui semble-t-il qui est récemment adopté, qui va être appliqué by the book, comme vous dites, est-ce que cette clause-là, le deuxième alinéa, est-ce qu'il comprend autorisé par la municipalité pour tout projet de construction, dans le cas d'abattage d'arbres puis de remblaiement? J'aimerais bien qu'on... En fait, vous confondez, monsieur Boucher, là, M. Dolbeck, ce qui parle, c'est le règlement sur les séances, la tenue des séances du conseil. Donc, c'est le règlement par rapport aux questions. Là, donc. Non. Ça, c'est une chose. Puis l'autre règlement pour l'abattage d'arbres, en connaissance, il n'y a pas de projet de règlement qui s'en vient par rapport à ça. Là. Bon. Donc, on a pris en note votre question. Là. Vous souhaitez que le conseil modifie son règlement afin qu'il y ait des projets autorisés Par la avant municipalité. l'abattage d'arbres. C'est ça. Puis le remblaiement des terrains, parce que actuellement, on permet, l'inspecteur donne un certificat d'autorisation pour l'abattage d'arbres. C'est pour plus la une seule- question, M. Boucher. Pour une des deux raisons. Puis la deuxième raison, mais elle n'est pas tellement sévère. C'est M. aucun Boucher, projet. ce n'est plus une question. Bon, merci, M. le maire. Donc, sur ce, je vais procéder à la clôture de la séance. Nathalie? Donc, je propose de clore la séance du 14 août 2023. Il est 19h57. Merci. Vote. Sylvain, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Passez une belle soirée, tout le monde.